Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 112e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je me nomme Jean-François Leduc et à mes côtés, Lauriane. Bonjour. Oh, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Je vous ai promis un épisode un petit peu plus casual, cozy, local cette semaine. Mais elle est où l'alcool? Honnêtement, là, je pense que c'est le premier podcast où c'est qu'on n'aura pas une dégustation en tant que telle. Il y a eu beaucoup. Quoi? Ouais, je sais. On parle de bière, mais il n'y aura pas de dégustation, là. Ouais, je pense que c'est la première en 112 épisodes, mais il y a eu beaucoup de dégustations. Il y a toujours des premières, hein? Ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu veux, hein? C'est peut-être pas la dernière, je sais pas. C'était la fin d'un projet au travail. Je me trouve sage. Ouais, vraiment, hein? Regarde, on n'a rien à faire, il n'y a même pas de verre devant nous autres. Eh non. On est de même. Mais c'est ça, comme je disais, il y a quand même eu dégustation avec des collègues de travail. Ouais, et mon c'est chanceux. ce que je voulais parler en entrée de podcast, parce que c'est la fin d'un projet. Et puis, c'était pas mal la dernière fois qu'on allait se voir, du moins travailler pour un couple de mois, là. Puis, on a eu une bonne synergie. On était tous amateurs, amatrices de bière. Fait qu'on s'est dit, on se fait un festival de la bière blanche. Pourquoi blanche? C'est ma chef d'équipe, justement, qu'elle aime pas beaucoup la bière, mais aime la bière blanche. Ça passe. Ça passe. Ça, y a pas de problème. C'est correct. C'est des bières douces. J'ai fait, OK, c'est parfait. Bon, elle a pas Ouais, participé, hein? Il y en a pour les bières blanches, il y en a pour tous les goûts en plus. Il y en a tellement de différentes saveurs en plus. Hein. C'est ça qui est vraiment génial, parce que on en a acheté 5, et puis je pense qu'on a fait pas mal le tour de toutes les saveurs possibles avec la blanche. Okay. Ou presque. Je veux juste rajouter que on a fait ça par ma chef d'équipe, puis à la fin de compte, elle a même pas pu. Elle était comme en meeting, à la fin de compte, qui a été prolongé. Mais nous autres, on s'est quand même gâtés. C'est correct. Ouais, c'est ça, on a quand même fait ça. Ça vous en a fait plus pour vous. Exact. Fait que je suis été le préposé à la bière, comme on dit, parce que tout le monde sait que je fais un podcast. Fait qu'on se dit, on va nous acheter ça, là, puis... Arrange-toi avec ça. Arrange-toi avec ça, là. On va te donner les sous après. C'est ça aussi le budget, puis je fais, OK, pas de trouble. Fait que j'ai acheté, on a commencé avec celle-là, la blanche des Trois Mousquetaires. Pourquoi bière très douce des Trois Mousquetaires, style allemande, Hefeweizen, 5% d'alcool, blanche allemande, c'est banane, là, c'est excellent. C'est banane, c'est toujours bon, c'est ça. C'est doux, petit côté banané, génial. Après ça, on a été dans un classique, Flacatoun, une blanche, mais de type belge. Un petit peu plus de rondeur, léger citron en bouche. C'est pris très bien. Après ça, il y a justement une collègue de travail qui a pris, puis je l'avais pas goûté, parce que c'est quand même le fun, parce que j'ai fait, oui, quand même, des découvertes. C'est la Rabat-Joie, qui est une blanche au bleuet de la voie maltée. OK, puis ça vient en canette, c'est bien. Ouais, c'est ça, en canette, puis tu as les informations en arrière, justement, 10 IBU, tout le kit. 4,9% d'alcool, très douce, et puis le bleuet était un peu difficile à distinguer, mais ça goûtait plus le punch aux fruits. En bout de ligne. Ça goûtait le naturel ou le... Ouais, okay. Naturel. Franchement, là, c'était pas comme trop... C'était bien dosé, c'était super doux, là. Il y avait quand même le côté blanche. Tu parles d'un punch aux fruits, est-ce que ça se buvait comme du jus ou... Oh, ouais. Ouais. Ah ouais, sérieusement. Est-ce qu'on détecte un peu le goût d'alcool, malgré qu'il n'y en a pas beaucoup, non? Non, c'est ça, c'était super doux. C'était très fruité. C'est pour ça que moi, je l'ai bien aimé, parce que, premièrement, je l'avais pas goûté. Mm-hmm. Puis c'était comme un bon fruit, là. Moi, franchement, elle m'a vraiment séduit, là, cette bière-là. J'avais vraiment apprécié. Puis c'était une découverte pour ma part. Fait que c'est bleu. C'est une bière créative. Oui, exact. C'est ce qui est écrit dessus. Un brassin créatif. Ouais, c'est ça. C'était pas très très acide, là. C'était quand même assez fruité. Je pourrais pas dire si c'était sucré ou amer ou quoi que ce soit. C'est quand même là. bien balancé. Ouais, ça, c'était très bien balancé, là. Franchement, il y avait pas comme un goût qui se distinguait plus que l'autre, là, dans les palettes de amer, sucré, sûr, là. Tout ça, là. Ça fait que, comme tu dis, bien balancé. On avait bien aimé aussi. Après ça, attention, une autre découverte, parce que je l'avais jamais bu. C'est fait un peu par ma brasserie, mais le pas brouhaha, qui est pas mal un peu
qui est comme partenaire avec... Ils sont bien chums. Sont bien chums, c'est pas mal les mêmes personnes, je veux dire. Fait que, c'est pour ça qu'ils sont bien chums. Ouais, c'est ça. Fait que la blanche de Hansick, qui a été faite justement pour souligner les 50 ans du collège Hansick à Montréal. Fait que une bière pour professeurs, c'est ça, enseignants, concierges, préposés dans l'école. Une bière pour adultes, pour souligner les 50 ans. Elle était bonne. C'est une blanche, mais c'est une IPA blanche de session. Je sais pas s'il y a une joke à faire avec une session genre d'école. Mais c'est ce que j'ai aimé aussi, parce que là, on était comme pas mal dans le fruité. Là, on allait un petit peu plus dans le tropical, tranquillement, pas vite. Puis c'est ça que c'était un petit peu fruits tropicaux. C'était encore doux, c'était bien, un petit peu plus amer, et puis le houblon était très herbacé. OK. Fait que limite un peu épicé. Puis ce qui a fait un bon pont avec la L amérindienne du naufrageur. Puis là, j'ai comme triché, parce que c'est comme le summum, là, t'aimes ou t'aimes pas celle-là, ça dépend. Parce que c'est une double blanche. Fait que grosse bière, beaucoup d'alcool. Je pense qu'il y en a 7,2%. Pour une blanche, ça commence à être corsé. C'est ça, là, 70 CBU. C'est houblonné, c'est beaucoup plus épicé, tourbé, herbacé que la blanche d'Hansick. Fait que le pont était là, puis c'était vraiment bon. C'était une bonne suite logique. Fait que c'était pas mal dans la dégustation. La grande gagnante. Oh, il y a eu même un vote. Oh, il y a un vote. Laquelle tu penses? Qui c'est qui a aimé quoi, tu penses? Bonne question. Hein? Le monde aime plus le banané, le fruité, ouais, parce que il y en a pas une qui... C'est ça, on a pas mal fait tout le tour. Il y a quelque chose qui me dit que ce sera pas l'amérindienne parce qu'elle est trop... elle est trop aime ou aime pas. Ouais, c'est ça, exact. Celle-là, elle tranche plus. Mais sinon, dans les autres, j'en ai aucune idée. Mais je trouve que c'est la Flacatoun qui a gagné. C'était assez unanime. Douceur, rondeur de la levure belge, avec un petit goût citronné, juste pour dire. Très douce, rafraîchissante. Eh ben. Elle a gagné des prix pour des raisons, Marianne. C'est pas pour rien. Et voilà. Je viens de voir les ingrédients de l'amérindienne. Il y a du sirop d'érable dedans. Ah ouais? Ouais. Ouais, j'aurais peut-être pas pu... le découvrir. Ouais. Moi, ça aurait été un petit peu plus difficile à dire. Fait que chapeau à la micro de Charlevoix pour la Flacatoun. La Flacatoun. Exact. Les grands gagnants. On l'a dit, il n'y aura pas une dégustation en tant que telle, mais imaginons donc que Gab nous a fait parvenir un segment audio. Parce qu'elle a été de retour à sa micro du lac. Fait qu'elle a fait des dégustations pour nous. Elle a fait des dégustations pour nous. Fait qu'on va y laisser la parole, écouter son segment, et après ça, on va revenir en studio. C'est pas beau, ça? C'est très beau. Bonjour tout le monde, ici Gab et Stéphanie, en direct de la microbrasserie du lac à Saint-Gédéon. Retour à nos vieilles amours 1 an plus tard. Que s'est-il passé? Y a-t-il eu des développements? Est-ce toujours aussi awesome? Est-ce qu'il y a toujours une superbe rotation dans leurs produits? Eh bien, la réponse est oui. L'ardoise est vraiment très différente de la dernière fois qu'on est venu il y a à peu près 1 an. Leurs bières régulières sont toujours là, mais il y a une belle sélection là, de bières saisonnières. Bref, on pensait se prendre une petite bière qu'on connaissait pas, tranquille, mais finalement, il y avait tellement de choix, tellement d'inconnus qu'on n'a pas eu le choix là, de se prendre une petite palette de dégustation chaque. Stéphanie, si je te demande dans ta palette de dégustation, ce serait quoi ton coup de cœur? Tu me parlerais de quelle bière? La cache à épices, qui est une brune aux épices boréales de 6,1%. Un grand classique de la microbrasserie du lac, mais toi, tu y avais jamais goûté. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce qui fait là, que c'est ton coup de cœur de la journée? Je connais pas assez pour vraiment dire quel goût est vraiment plus important que l'autre, mais c'est surtout le fait qu'elle est quand même surprenante. Elle est douce, mais c'est un bon équilibre, je trouve. Puis, si tu fais la comparaison, disons, avec la route des épices de Dieu du ciel, qu'est-ce que t'aimes mieux entre les deux? Celle de la micro du lac. Mais en même temps, la route des épices de Dieu du ciel, je l'avais vraiment aimée, mais en fût. En bouteille, j'avais vraiment été déçue. Donc, est-ce que c'est le même genre de situation qui se reproduirait ici? Je ne le sais pas, mais micro du lac est vraiment meilleur.
Mais je te dirais qu'effectivement, habituellement, les bières sont vraiment meilleures en fût qu'en bouteille. La cache à épices, j'avais seulement goûté en bouteille. Fait que quand tu me laissais boire dans ton verre, là, effectivement, là, écoute, le côté herbacé, un peu épicé, l'enrobage un peu sucré, là, vraiment, tout était en équilibre parfait. Là, c'était décadent. Ça, je dis ça pour Jean-François. Il va être bien content que j'aie dit décadent. Sinon, le menu a changé un peu. Qu'est-ce que tu as mangé? Des fettuccini aux champignons forestiers. Et c'était à la hauteur de tes attentes? Oui, vraiment, mais j'ai vraiment été déçue qu'ils enlèvent la soupe à l'oignon gratinée de leur menu. C'est un gros désespoir. J'avoue que c'était comme dans nos habitudes là, l'année passée quand on était là. On se prenait tout le temps notre soupe à l'oignon avec nos pacanes épicées qui sont, elles, encore là, à notre grand bonheur. Est-ce que c'est aussi bon que dans tes souvenirs? Toujours aussi bon. Puis, si on parlait maintenant de... en fait, on va parler de mon coup de cœur à moi, de mes dégustations. Je vous dirais que ça se joue entre deux. Il y a la Madame Surdel, qui est une Berliner Weiss à 4,1 %. Honnêtement, oui, coup de cœur, mais elle n'est pas si étonnante que ça. Là. C'est une Berliner Weiss là, classique, mais extrêmement bien faite. Ça pogne dans les ouïes, c'est juste assez rafraîchissant, pas trop sec. Vraiment super agréable à boire. Puis la deuxième dont j'aimerais vous parler, c'est la Piri Piri, qui est une Rye Pale Ale au piment à 7,2 %. Le côté piment, c'est vraiment très, très subtil. On le sent plus parce que c'est une bière qui donne soif. C'est pas vraiment épicé. Puis, il y a une finale quand même assez houblonnée là-dedans là, qui te donne envie d'une prochaine gorgée là, sans jamais étancher ta soif. Puis c'est vrai aussi, je voulais vous parler de la Pick Jack Polski, qui est une IPA houblon polonais à 4,6 %. J'essayais de juste en prendre un coup de cœur, mais finalement, je vais vous parler du 3/4 de ma palette. Parce que je suis de même. Dans le fond, vraiment étonnant parce qu'on a vraiment le goût de gomme ballon qui est tellement prononcé, mais une finale vraiment houblonnée encore là. Fait que c'est assez étonnant comme mélange. Là, c'est bien intéressant. Puis Stéphanie, là, parlons des choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on est en train de boire? Les deux, là, on n'a pas pu s'empêcher, on a pris la même chose. La frappe à bord au Bourbon, c'est un vin d'orge vieilli en fût de Bourbon à 11,5 %. Oh my God! Là, on est vraiment dans les spécialités de la Micro du Lac. Le vieillissement fût. Les bières en fût de Bourbon de la Micro du Lac. L'année passée, notre coup de cœur, c'était la Lumberjack. Cette année, on peut dire que la frappe à bord, elle frappe fort. Stéphanie a ri de mon super jeu de mots. Sérieusement, là, la frappe à bord, c'est déjà une très bonne barley wine. Pas trop sucrée. Mais justement, la neutralité un peu dans les goûts de cette bière de base-là, le bourbon vient tellement s'imprégner, vraiment le fût là, vient tellement s'imprégner des saveurs. Là. La bière vient s'imprégner du goût du bourbon. C'est excellent. On sent tous les arômes du bourbon. Ça réchauffe la gorge. Ça fait du bien à l'âme. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Stéphanie? Ça, avec les pacanes épicées, c'est merveilleux. On parle ici d'un accord mets et bière plus que parfait. Est-ce que tu avais hâte de revenir à Micro du Lac? Est-ce que tu étais comme nostalgique, contente? Quel sentiment t'habite? J'étais vraiment bien excitée de venir ici, justement, le côté nostalgie. On a tellement passé de temps ici, toutes les serveuses nous connaissaient, donc on voulait revenir. Là. Ça nous manquait. Puis aussi, une petite nouveauté que je trouve vraiment cool, puis ça vaut la peine de le souligner, c'est que dernièrement, ils ont accédé au programme là, de tolérance zéro, la Micro du Lac. Donc, une belle initiative. Ça se rajoute là, au réseau de tolérance zéro. Donc, les gens qui sont clients de la microbrasserie du Lac puis qui sont pas en état de prendre le volant peuvent bénéficier de ces services-là. Fait que je trouve que c'est une belle initiative. C'est bon pour eux puis c'est bon pour leurs clients. Donc, chapeau Micro du Lac. Fait qu'on vous aime toujours autant. On est vraiment contents d'être de retour. Puis on va sûrement venir faire un petit tour avant de repartir en ville. De retour en studio. Hey, Lauriane, parlant de Gab t'a lancé un peu un défi au dernier podcast. Oh my God. T'as posé une question. Des devoirs, là. Elle t'a donné un devoir. On se demandait quelle bière que tu peux pas attendre de boire une fois que tu vas avoir releasé le Kraken.
J'essaie de trouver une autre expression, c'était juste trop bon. Il me reste encore 2 mois à attendre. Encore 2 mois, après ça, tu vas avoir le feu vert pour boire de l'alcool. T'as fait une liste, t'as préparé une petite liste de bières. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais les premières qui m'ont venu comme ça, c'est ceux que... Puis honnêtement, là, je veux comme en ordre de préférence. Oh mon Dieu, en ordre de préférence en plus. Hein, je t'ai pas dit ça, hein? Non? Parce que là, faut que tu choisisses ton préféré, ton bébé préféré. Pas celui que tu portes, mais celui sur ta... Ben là, c'est une coche de plus, là. Ok, ben je te laisse le dire dans ce cas-là, et puis tu me diras à la fin si peut-être, à y pensant, il y en a peut-être une qui se démarque plus que les autres. Je pense pas qu'il y en a une qui se démarque plus que les autres, mais c'est des bières que j'attends particulièrement. En tout cas, il y en a 2 qui nous attendent dans le frigidaire particulièrement depuis un petit bout, puis j'ai hâte d'y goûter. Entre autres, il y a l'impératrice du Trou du Diable, qui est une bière de 10%. Ouais, ça, c'était une grosse bière. Puis moi qui l'avais goûté terrasse, au plein soleil. Fait que, tu sais, une petite bière d'hiver comme ça. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Ouais, moi, franchement, là, c'était une des très bonnes. Le côté chocolat, là, puis vanillé, puis c'était quelque chose. Il y a la bière des 3 Mousquetaires. Qui est le baril d'exception vieilli en scotch de Mad Speyside. Ah oui, c'est ça. Elle aussi, que c'est comme un baril d'exception, là, il y en a plus d'autres. La deuxième, surtout que t'as goûté à la première. Ouais, puis j'ai hâte de voir l'évolution qu'il aurait pu avoir avec le scotch de Mad qui a été vieilli avec. C'est tellement moi le gagnant là-dedans, parce que je vais avoir l'occasion de regoûter à ces bières-là, justement. Toi. Récemment, vous avez parlé dans un des podcasts que le marché du village allait sortir une roue de quelque chose. La semaine passée, il me semble, ouais, c'est vrai, leur prochaine. Ouais, ben vu que j'avais goûté aux 2 premières, c'est bien trouvé, hein? Là, ils vont se lancer dans quelque chose de nouveau qui est une double belge vieillie en même, je pense, 4 rupelles. 4 rupelles. Fait que j'ai hâte. 2 fois 2. J'aimerais ça y goûter, celle-là. Ouais, parce que le concept est super intéressant, puis comme tu me disais, j'ai pas vu ça, là, je veux dire, une quadruple. J'en ai jamais entendu parler. Tu sais, comme, déjà que c'est vieilli en temps, pour avoir une quadruple fermentation, tu sais, revieilli comme 2 fois, genre, ben, une double, une autre fois. En baril de rhum, en plus. Ça risque d'être intéressant. Hey, sérieusement, ça va être des saveurs. Ça va être prenant. Je regardais du ciel le momentum du mois de novembre. Le mot ce que je suis supposée d'accoucher. C'est ça. Hey, les fameuses bières momentum, moi c'est... Puis en plus, l'automne, c'est surtout fin d'automne, c'est les bières stout qui reviennent en force pour le temps et tout ça. Donc ils sont supposés de sortir une Imperial Stout. Une bière de 9%, fait que je suis curieuse de goûter à ça. Il me semble qu'on y avait déjà goûté ou ça fait vraiment longtemps. Ouais, c'est ça, c'est le genre de bière. C'était la Grande Noirceur. Ouais. Mais c'est ça, je me souviens, il me semble qu'on l'a, mais je me souviens pas des notes qu'il y avait et tout, fait que juste me remémorer. Ouais, c'est ça, je suis tellement parti moi avec sur les bières Momentum, là, que c'est le genre de bière dont j'ai le goût de redécouvrir, là. Puis en parlant de redécouvrir, il y avait l'écurie aussi du Brasseur du Monde. C'est une petite bière maltée, mais elle est tellement bonne. C'est excellent. Noisette. Là. Ouais, c'est... On est dans les bières foncées, Doriane. Oui. On connaît maintenant ton penchant. Je sais pas de quoi tu parles. Les bières de prédilection. Puis aussi, c'est des bières d'hiver. Là, fait qu'on s'en va vers quelque chose de plus réconfortant. Là, des bières qu'on cherche un petit peu plus réconfortant. Fait que... Les petites bières foncées ou vieillies, c'est toujours gagnant. Ça va être parfait pour ça, je pense. Oh boy. Est-ce qu'on y va avec quelques nouvelles? Vas-y donc. J'ai 3 bonnes nouvelles cette semaine. Ça va y aller au toast. Oh! Cette semaine, j'en ai parlé un peu à la fin du dernier podcast. J'aimerais faire un petit retour sur les World Beer Awards 2016 de cette année. Parler un peu des gagnants, rapidement. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que je pourrais comme faire un podcast là-dessus puis à dire genre qui a gagné dans telle catégorie. Mais à date, je vais juste parler un peu de certains gagnants. Puis féliciter. Féliciter, c'est sûr. Pour une deuxième année de suite, ils ont séparé la catégorie Amérique en différents pays. OK. Fait que, pour une deuxième fois, tu peux avoir la meilleure bière au Canada,
Maintenant, c'est plus comme la meilleure bière en Amérique. OK. Fait que chaque pays est séparé. Ben, c'est Pour bien les parce prix. que c'est plus de gagnants, puis ça veut pas nécessairement dire que les autres sont meilleurs ou peu importe, là, mais... C'est ça. Puis après ça, comme les meilleurs de chaque pays pour la meilleure en Amérique. Puis après ça, les meilleurs de chaque, 3 continents, là, si on veut. Là, t'as Amérique, Asie, puis Europe, pour la meilleure bière au monde. Ouh. Fait que monde, Amérique et pays. Fait que c'est ça. Ils ont rajouté un palier, si on veut. On y va avec... Il y en a une que je voulais parler pour la meilleure IPA au Canada. Je voulais parler des Trois Mousquetaires pour la série signature, leur IPA justement. Oh oui. Leur toute nouvelle bière qui ont sorti cette année qui se mérite déjà un prix. C'est une excellente IPA, elle est très bonne. C'est une bonne nouvelle pour eux autres aussi. Ben c'est ça aussi, c'est le premier produit puis et voilà, meilleur déjà un prix Bouillard. meilleur bouillard. Meilleur IPA au Canada, prix IPA au Canada, fait que je trouvais que ça valait la peine d'être souligné. Sinon, je vais sauter tout de suite avec les bières qui se sont décernées une mention au monde, la meilleure bière au monde. Il y a Unibroue qui est ressorti beaucoup dans les types belges. Je parle ici de la 3 pistoles pour la meilleure bière de style belge foncé, dans le fond, là, la Best Belgium Style Strong Ils Dark. sont très belges, leur bière, fait qu'ils c'est sont ça. comme performants là-dedans, fait que... C'est ça, exactement. Ils sont créés un nom un peu, là, puis ils font comme c'est des très bons produits là, de style belge. Et puis la Best Belgium Style Triple Fin du Monde, donc la meilleure triple belge au monde. Pour la fin du monde, sinon, et ça, je suis très d'accord avec ça, parce qu'on fait de très bonnes porters au Québec. Et le Bill Bucket avec la Corriveau. Oh my god, elle est sérieusement, tellement là. gagnante. Juste la Corriveau, puis en plus, si t'as fait vieillir en fût, là, oublie ça. Oublie ça, c'est comme... C'était pas spécifié en plus. Oh non, comme ben vieillir j'imagine dans que les ça doit être la Corriveau normale, mais... Ouais, ils ont juste envoyé comme au Ben regarde, on va en rajouter une de plus. La Corriveau, c'est C'est dans ça. ma liste. La Corriveau vieillie en fût, là. Écoute, Ah, ça fait pas partie des World Beer Awards, mais personnel. Côté personnel, là. on la rajoute dans ma liste, là. C'est pas exact. Je parlais des Trois Mousquetaires tantôt pour la meilleure Alte Bayer, Pale Ale ou Alte Bière, tout dépendamment comment vous prononcez ça. Trois Mousquetaires, série signature pour la Stick Alt, qui est une aussi excellente bière. Et c'est là que c'est le fun, parce que... Est-ce qu'il y a laisse-moi- des surprises? Ben, il y aurait une surprise. Puis j'ai fait un peu mes recherches rapidement, et puis ils n'ont pas gagné, ou ils n'ont jamais eu une nomination monde, meilleure bière au monde, au World Beer Awards. Je parle de, et on en a parlé tantôt avec un de leurs produits, de la Voie maltée, OK. qui se sont mérités. OK, là, Lauriane? On disait qu'on faisait des bonnes porters au Québec. La meilleure stout et porter impériale au monde. La criminelle de la Voie maltée, OK. qui a gagné ce prix. Je l'ai goûté la semaine dernière. Pendant qu'ils ont... Le truc qui est super drôle, là, c'est qu'on s'est acheté ça en gang, sans savoir que ça avait mérité le prix de la meilleure bière au monde, Stout Impérial. Puis après ça, je regarde les résultats des World Beer Awards qui ont sorti, puis je fais comme... Merde, on vient de l'acheter! C'est trop bien drôle. C'est une bonne Stout Impériale. Côté café, chocolaté, un peu mélassé, mais... ce qui fait son charme, peut-être pour certains, ou son malheur, peut-être pour un autre, l'anis, réglisse noire. Ça goûte. Faut aimer la réglisse noire, parce que faudrait que je la donne à Rick, genre en secret, juste pour dire « Hey, goûte ça! » Ça va être bon, juste pour voir sa réaction, parce que... S'il va être capable de déceler. Oh oui, c'est sûr! Ah oui, à ce point-là, c'est très goûteux. Des Ouais, fois, c'est subtil, mais... Ben, je trouvais qu'il y avait un petit quelque chose, puis c'est vraiment comme en regardant la description, je fais ah, ok, oui, c'est exactement ça. Faut aimer la réglisse noire. Là. C'est une bonne stout. Pour une stout impériale, ça fait changement. C'est très intéressant pour ce côté-là, parce que ça donne un autre petit coup, un autre petit côté Un petit intéressant kick. à la stout impériale. Ça fait changement. C'est rafraîchissant. Mais faut aimer la réglisse noire. Je le dis. Fait que c'est pas à tout le monde. Non, c'est ça. Mais c'est pas j'essaie de me Parce dire... que l'anis, on dirait que c'est un ingrédient que le monde aime ou aime pas. C'est ça. Donc, J'ai pas la canette malheureusement avec moi, fait que je pourrais pas dire le IBU de cette bière-là. Je pourrais pas dire le côté...
je pourrais pas dire qu'il y a un côté amer, parce que le côté réglisse noir prenait beaucoup de place. J'ai quand même, c'est sûr, décelé un côté un petit peu plus chocolaté. Il y avait quand même un bon sucre à la bière. Comme je disais, un petit côté mélacé, on dirait. Peut-être le mélange de la réglisse noire avec un petit côté chocolaté, on dirait que ça donnait un peu une mélasse, là, quelque chose de vraiment un bon corps, un bon enrobage. Mais c'est ça, franchement, là. Faudrait que je regarde quelqu'un qui est peut-être pas adepte à la réglisse noire, comme Rick. Moi. Toi aussi, c'est vrai. Tiens, mets ça dans ta liste, Lauriane, là. Je suis pas sûre. Je vais comme passer mon tour sur celle-là. Ouais, juste pour, tu sais, rien dire, puis juste voir la réaction de cette personne. Juste pour voir si ça se décèle, mais je pense que oui. Tu sais que je t'aime jusqu'à maintenant, jusqu'à temps que tu me fasses une dégustation à l'aveuglette, Ok, là. ben, toi, je la ferai pas, mais... Eric, juste pour rire un peu, je ferais faire ça, là. Puis ils ont gagné aussi en même temps, comme je te disais, un doublé, là, comme meilleure bière du monde. Celle-là, je l'ai pas goûtée, c'est la Faisan Malt pour la meilleure Pale Ale. Fait que belle visibilité, justement, là, pour la voix maltée. Et il y a aussi toujours une catégorie qui me fait rire au World Beer Awards, c'est la meilleure étiquette. C'est bizarre, hein? La meilleure étiquette. Ouais, la plus belle étiquette. Fait que il y a, imagine-toi donc, la Micro du Lac qui a gagné pour la meilleure étiquette au Canada, là. C'est Canada's Best Design. Fait que la meilleure étiquette. Eh ben, fait que ça vaut la peine que le monde se donne pour... Ouais. C'est une reconnaissance que j'aime. Tu sais, honnêtement, c'est quelque chose qui attire l'œil quand t'achètes une bière. Mine de rien. Il y a quand même des artistes, là, des fois, qui font des beaux petits dessins. Ouais, c'est pas n'importe quoi, là. Tu vois comme les dessins du Dieu du ciel, tu le reconnais quand c'est ça. Tu reconnais, certaines microbrasseries pour leurs étiquettes, justement. La Houblon Libre, qui a gagné avec une espèce de lutteur mexicain. Ah oui! Fait que c'est ça. L'étiquette, le meilleur design d'une étiquette au Canada pour Micro du Lac. Et voilà. Okay. Ça fait pas mal le tour des gagnants, ou du moins des points forts. Qu'est-ce qui est ressorti, les gagnants au World Beer Awards. Félicitations à nos microbrasseries québécoises. Mais j'imagine qu'il y en avait plusieurs autres aussi. Une méga liste. C'est ça. Tout ce qui est comme meilleure bière au Canada, c'est beaucoup de bières québécoises. J'ai juste ressorti, il y a juste celle que je trouvais très intéressante à dire, c'était la IPA des Trois-Mousquetaires, qui a gagné la meilleure IPA au Canada. Puis sinon, j'ai juste sorti les meilleures bières au monde. Ce qui ressort du lot. Ouais, c'est ça. Québécoise. Fait que c'est tout ce que je me limite à ça. Ouais, ça serait interminable. Là, puis, en tout cas, je me dis, écoutez ça, là, ça serait long. Donc, deuxième nouvelle, Ariane. Es-tu prête? Oui. Initiative Sabrasse contre le cancer. Tout au long du mois d'octobre, il y a 13 microbrasseries qui s'associent à Leucan dans le cadre du projet Sabrasse contre le cancer. C'est 13 microbrasseries qui vont mettre en vente une bière dont $1 va être remis à Leucan dans le cadre de ce projet. Oh. C'est 13 microbrasseries dans le coin de Québec, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord et Gaspésie. Ah. Ouais, Leucan n'aime pas Montréal. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Ils veulent pas notre argent. Non, ils veulent rien savoir. Ok, c'est correct, on les boude. Non, c'est une joke. Fait que je voulais prendre un petit moment juste pour dire c'est qui ces 13 microbrasseries? Juste par curiosité, est-ce que ces bières-là vont être quand même disponibles dans notre coin? Dans le coin de Montréal? Faut se déplacer sur place. OK. Ouais. C'est vraiment des bières sont vraiment seulement disponibles en fût. Là. C'est pas des bières qui vont être disponibles embouteillées. Faut vraiment se déplacer sur place. Dans la région de Québec, là, Ariane, on est rendu des habitués à cette heure. Corrigan, la Villa L blonde 5%. Je me rappelle pas d'avoir goûté celle-là, je pense. Barberie, bière aux petits fruits sûrs. Il semble que je l'ai peut-être goûté durant notre périple à Québec. Sinon, Noctem, microbrasserie dont on n'a pas eu la chance d'aller, parce que c'était in progress. Leur double IPA, 100% brette. Oh my God, ouais, okay. Celle-là, quelque chose. Il y a 3 brasseurs dans le coin de Québec, et puis, dans le fond, toutes leurs bières du quartier de ces trois brasseurs-là, justement, va être la bière qui va être dédiée à Leucan pour le $1. Les Malt Commode, place que je connais pas. L'Élixir aux cerises, une bière aux fruits à 5% d'alcool. Le Roquemont,
leur 128 P13, une bière dorée à 5,5%. Et puis le Saint-Pub pour la Bootlegger, une Brown Ale à 4,8%. Et voilà, ça c'est pour la région de Québec. Chaudière-Appalaches, la boîte à malt, leur Exo IPA américaine, 6,5%. Microbrasserie de Bellechasse pour leur Kolsch, 4,4% d'alcool. Il y a beaucoup de bières désaltérantes. Honnêtement, là, je regarde la liste, je sais pas si c'est comme une fin de stock là, qui essaye de passer. Là. Mais pour faire de la place. Là. Ils font peut-être des bières un peu plus désaltérantes ou un peu plus accessibles aux gens. Ah, peut-être, ouais, pour que le monde en parle. Ouais. J'avoue, c'est le bon contrepoint de cet argument. Bien dit. Sinon, ça va du côté de la Côte-Nord et Gaspésie. Pit Caribou, IPA américaine, 7% d'alcool. Et La Fabrique pour la République, une bière blonde à 5%. Et voilà. Vous pouvez voter aussi sur le site pour votre bière préférée pour courir la chance de gagner plusieurs trucs. 2 billets pour le spectacle d'Alexandre Barrette, un certificat cadeau d'une valeur de 100$ pour le restaurant L'Atelier et puis une nuit pour 2 à l'hôtel Champlain du Vieux-Québec. Intéressant. Ouais, vous pouvez aller sur le site puis juste voter pour votre bière favorite. Plus d'informations, ça brasse contre le cancer.ca. Et voilà. Les votes sont ouverts à partir d'aujourd'hui. Ce que je voyais sur le site. Fait que tu pouvais pas tricher puis faire comme voter pour toi. Faut t'attendre. Faut que tu sois patient. Faut patiente. Dernière nouvelle cette semaine. Des bières islandaises débarquent au Québec pour la première fois. C'est nos amis de Pit Caribou à Montréal. Depuis jeudi, de la bière islandaise coulera d'une bonne partie des fûts du pub de Pit Caribou sur le plateau Mont-Royal. Selon le gérant du bar, Thibaut Cordonnier, c'est la première fois que les bières islandaises seront vendues au Québec. Ouh. Le projet de servir des bières islandaises a vu le jour plusieurs mois avant l'ouverture du pub au mois de mai dernier. Citation par M. Cordonnier, je suis un grand fan des bières islandaises. Je vais aller 2 fois, je suis allé 2 fois là-bas et j'y ai rencontré des gens du milieu de la bière. Il a goûté, et puis il a été charmé, Ariane. Aussi simple que ça. Je pense qu'il n'est pas resté là-bas. J'avoue. On n'aurait pas eu un Pit Caribou à Montréal. Ouais, c'est ça. Il aurait closé la shop. Oh my god. Il a ainsi pu connaître les bières de ce pays dont la tradition brassicole est vieille de seulement quelques années. C'est nouveau la bière chez eux. La prohibition s'est terminée en 1989. C'est quand même assez récent, ouais. Rappelle le gérant, il y a très peu de brasseries pour l'instant là-bas. Il va y avoir 2 brasseries qui vont être à l'honneur durant l'événement qui se tient jusqu'à épuisement des stocks. Là, j'ai super peur là, parce que j'ai vu des photos même hier, puis ils montraient le menu des bières disponibles, puis il y en avait déjà qui étaient rayés. Là. Je sais pas. Ça là. niaise pas. Peut-être que leur stock était pas énorme non plus. Peut-être aussi, là, je sais pas si c'était des gros fûts ou des plus petits fûts. Là, c'est pas. Fait que vraiment. Dépêchez-vous. J'ai peur de dire ça, puis il est comme déjà trop tard, là. Oh boy. Puis avoir justement les bières qui vont être disponibles, je vais y arriver un petit peu plus tard. Là. Sur la description, justement, il y a plusieurs versions différentes. C'est-à-dire, on aura beaucoup de bières noires et des stouts impériales entre 10 et 12%. C'est nos bières de prédilection. En fût de cognac. On voit leurs amours, hein? Ouais, vraiment. Puis une bière vraiment unique. Une stout fumée. Là, Laurent, je vais le dire une fois. Là. Une stout fumée aux crottes de mouton. Je l'ai dit, c'est fait, c'est disponible. Au total... J'aimerais ça en faire... Twitch, ça. Ouais, c'est ça. C'est... Version énergie du podcast, c'est là que j'aimerais ça qu'on voit ta réaction. Surprise, hein? T'entendais pas à ça? Mais c'est juste fumé, là. Je suis pas sûr que ça goûte non plus, là. Tu m'as perdu à crotte, là. Ouais, ok. Il y a d'autres types de bières, là, Ariane, là. Il y en a 13 sortes, ok, là. Fait que tu vas pouvoir trouver ton compte. Donc, 10 seront disponibles en fût. Fait que des bouteilles, et puis mélange de bouteilles et de fût. Ce sont les 3e et 4e brasseries, parce que c'est 2 brasseries islandaises, qui sont invitées dans les réfrigérateurs du pub Pit Caribou de Montréal.
C'est une orientation que le pub veut prendre d'amener des bières étrangères qui ne sont pas encore revenues ou disponibles au Québec. Fait qu'on ramène des bières d'hiver à l'hiver de Québec. C'est pas génial, ça? Fait que belle découverte à faire au pub Pit Caribou de Montréal. Si vous êtes dans les parages, dépêchez-vous parce que j'ai l'impression que ça va... Peut-être pas la bière aux crottes, là, mais... Ça va être la seule qui va rester des mois encore, là. Pourquoi on n'est pas capable de la passer? Mais je suis sûr, tu sais, on la goûterait, puis après ça, Tout le monde est malade, je comprends pas pourquoi. Il aurait fallu que je regarde son nom. Je sais pas si c'est marqué, puis tu sais, déjà barré, fait qu'ils l'ont déjà tout passé. What? Non, je sais pas, ça c'est l'affaire. OK. Je sais pas, j'ai pas pris la peine de regarder, mais je suis sûr que ça va se boire, là. C'est trop inusité pour pas que ça parte. Pour pas que ça se fasse boire, là. C'est sûr que ça goûte pas, là, la marde. Ou la merde, parce Sûrement que... pas, là, mais c'est... Mettons que c'est pas vendeur que tu dises que c'est fait à base de crottes. C'est ça, c'est inusité. Ce sont les nouvelles de cette semaine, Lauriane. Déjà la fin de ce podcast. Finbuveur.com, finsbuveurs.com, qui est notre vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Version image du podcast qui va suivre sur les YouTube. Je te laisse ouvrir ton téléphone parce que je sais pourquoi. On a un podcast non disponible sur iPatente et entre autres trucs, évidemment sur notre flux RSS, juste à marquer podcast des fins buveurs. Vous voulez rentrer en contact avec nous, est-ce que vous avez goûté à cette bière islandaise aux crottes de mouton? On est intéressé de savoir si... Écoute, envoyez-nous un email. C'est biologique. Ben c'est ça, là, c'est naturel. finsbuveurs@gmail.com. Comme à chaque semaine, on a se laisser sur 3 règles d'or qu'un fin buveur, ça doit être respecté. On les a respectés cette semaine. Oui, vraiment, on Il y avait était pas de... très sages. Il y en avait pas. Ouais, ça a été respecté. On parle de quelle règle, Lauriane? Règle numéro 1. Garder le contrôle. Règle numéro 2. Pas de gaspillage. Et règle numéro 3. Respect de la consommation de tous et chacun. Et voilà, aussi simple que ça. Merci beaucoup, Lauriane. Ce fut fort plaisant cette semaine, même s'il n'y a pas eu dégustation. C'était intéressant. Il y a eu dégustation cette semaine, au moins. Oui. Au moins. C'est... Un petit retour de la semaine. C'est ça, on a été sages. C'est correct. Et puis, merci à tout le monde qui prend le temps de nous écouter. C'est fort apprécié. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Yay! Bye bye! Bye bye!